Bonjour, je suis le docteur Sissoko Moussa, docteur en biologie médicale, enseignant-chercheur en maladies infectieuses, spécialiste en parasitologie médicale, expert en paludisme transfrontalier. Je suis également le fondateur et directeur général Afrique de la start-up Kadenkoso Santé, qui est spécialisée dans le domaine du tourisme médical entre l'Algérie et l'Afrique subsaharienne et le pourtour méditerranéen. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous parler de la deuxième étape du groupe Kadenkoso, qui est le lancement de la start-up Kadenkoso numérique. C'est une nouvelle mission qui s'attaque à un nouveau défi de l'Afrique. Après le défi de la santé, nous avons un autre grand défi de ce continent qui est la fracture numérique ou encore précisément la source qui est la révolution numérique. Comme vous le savez, l'Afrique est face à une nouvelle révolution qui est la révolution numérique. Mais avant tout, il faut savoir que notre humanité avait franchi déjà 3 grandes étapes. Parmi ces étapes, on a eu la première qui est la révolution cognitive, qui a forgé la pensée de l'être humain ou encore de l'homme, permettant à l'homme de prendre conscience des influences de son environnement sur son éducation, son évolution, mais aussi sur ses capacités de compréhension. Après, l'homme est passé à la deuxième étape de cette révolution, qui est la révolution agricole. La révolution agricole a structuré les civilisations de l'homme tout en permettant à l'homme d'être sédentaire, de s'établir dans une communauté. Maintenant, nous sommes passés à la troisième révolution, qui est la révolution industrielle, qui a bouleversé nos économies et accéléré le développement des technologies. Et nous voici aujourd'hui face à une nouvelle transformation encore plus radicale, qui est la révolution numérique, la quatrième révolution. Une révolution qui ne pardonnera jamais les retardateurs, ni ceux qui sont incapables maintenant de s'adapter à cette nouvelle tendance. Car désormais, les nations qui maîtrisent le numérique domineront en quelque sorte le siècle à venir. Les autres nations qui seront incapables de s'adapter seront obligées d'être remplacées par des machines ou encore précisément par l'intelligence artificielle comme nous le voyons aujourd'hui dans plusieurs domaines. C'est face à cet enjeu historique et contemporain que nous lançons un programme. Ce programme est le résultat de beaucoup de réflexions. Ce programme est le résultat de beaucoup de travail. Et ce programme est le résultat de beaucoup de recherches sur les différents défis du développement sur notre continent qui est l'Afrique. Comme vous le savez, ça fait pas longtemps, il y a eu l'organisation du Grand Salon continental, IATEP, ici à Alger, sur la terre algérienne. Et ça nous a permis de prendre conscience de beaucoup de choses. Non seulement des capacités sur le plan continental, qui peut être commercial, géopolitique, économique, scientifique, voire beaucoup plus numérique. Parce que lors de cette rencontre, il y a eu beaucoup d'échanges. L'échange sur les capacités de notre continent, l'échange sur les capacités de notre jeunesse. Bien sûr, la jeunesse africaine. Pourquoi je m'arrête là? Parce que le programme que nous comptons lancer s'adresse purement et simplement à la jeunesse africaine. Cette jeunesse qui est appelée demain à être la chenille ouvrière concernant l'atelier du monde, qui est l'Afrique, qui a déjà commencé. Ça, c'est un programme que nous allons lancer pour sensibiliser, orienter, accompagner et encadrer cette jeunesse africaine à prendre conscience de la réalité du monde et à prendre conscience de la reconfiguration de ce monde-là ou encore du nouvel ordre international. Et ce programme, on a appelé Ishango. Le nom Ishango n'a pas été choisi au hasard concernant la start-up Kadenkoso numérique. Il rend hommage à l'os d'Ishango découvert à la frontière de l'Ouganda actuelle et de la RDC, la République démocratique du Congo. Il date de plus de 20 000 ans avant notre ère. Ces vestiges est le symbole d'une pensée mathématique africaine, nous rappelant que le savoir scientifique et numérique trouve ses racines sur notre continent. C'est pour dire que cette révolution numérique, cette histoire de l'intelligence artificielle ou encore autre, doit pas nous échapper et doit nous permettre de savoir que l'Afrique n'est pas dans le dernier wagon de cette nouvelle révolution numérique et que l'Afrique a été déjà dans cette révolution avant les autres continents. Maintenant, il est temps que l'Afrique
reprennent ce rôle d'instituteur en montrant la voie pour cette nouvelle révolution numérique. Ce programme Ishango s'inscrit dans la vision portée par le président de la République, Abdulmajid Tebboune, qui est à travers le hub africain présidentiel et répond à une exigence nationale, voire continentale. Former massivement la jeunesse africaine et en même temps essayer d'accompagner les étudiants et les lycéens au savoir numérique de base. C'est ça le rôle du programme Ishango. L'objectif est clair, c'est de bâtir une génération capable non seulement de domestiquer, d'utiliser le numérique ou l'outil numérique, mais aussi de créer avec, d'innover avec et d'en devenir leader afin de contribuer au développement de notre continent. Et que nous ne parlerons plus de la fracture numérique en Afrique, mais nous parlerons des opportunités créées par les outils numériques conçus ou encore utilisés par cette nouvelle génération africaine. Ce programme sera basé sur pas mal d'éléments que mon collègue Dr Bakary Diallo va vous détailler. Bonjour mesdames et messieurs, je suis le Dr Diallo Bakary, spécialiste en technologie de l'information et de la communication, enseignant-chercheur dans le domaine de l'audio et de la vidéo sur IP. Je suis également cofondateur des startups technologiques Afrique Technologie, Cadencoso Numérique et Scan Event. Nous allons commencer par 3 formations essentielles. La première formation sera la maîtrise de la saisie rapide au clavier, qui est la clé de toute efficacité numérique. Parce que nous nous tendons vers un monde où le prompting va être la compétence clé. Et donc, une nation qui tape vite au clavier sera la nation qui va progresser vite sur le plan économique, sur le plan social et même voire sur le plan civilisationnel. La deuxième formation que nous allons donner sera l'utilisation éthique et efficace de l'intelligence artificielle dans les études et la recherche scientifique. Car l'intelligence artificielle générative est un outil puissant d'émancipation qu'il faudra enseigner rapidement à nos jeunes et à nos chercheurs. La troisième formation que nous allons donner sera les bases de l'informatique dans le cloud, qui nous permet d'exploiter des ressources matérielles puissantes à travers une connexion Internet sans posséder physiquement ces ressources. Mesdames et messieurs, ces 3 premières formations du programme Ishango seront gratuites. Elle sera ouverte à tous les lycéens, tous les étudiants et à toute personne ayant besoin de s'améliorer ou de s'approprier de ces compétences. Cependant, pour cette première session, nous ne pourrons encadrer que 100 personnes. Donc, pour en bénéficier, vous devez vous inscrire à travers la plateforme programmeishango.com. Une fois sur la plateforme, vous allez cliquer sur l'option d'inscription. Vous allez vous inscrire avant le quota des 100 personnes et avant le 30 octobre 2025 qui sera la date limite des inscriptions. Mesdames et messieurs, le programme Ishango est une formation massive de la population et de la jeunesse. C'est un appel à l'éveil, un outil d'émancipation et une arme stratégique et pacifique pour conquérir l'avenir. Merci.